J'espère que vous allez bien depuis hier. J'ai envie d'ajouter quelque chose au partage que je vous ai fait hier. Ça me semblait important, c'est quelque chose qui m'est venu dans la voiture en rentrant du travail, justement. Parce qu'on parle beaucoup d'incarnation, et je vous ai parlé beaucoup d'incarnation, de nouvelles lignes de temps, etc. Mais il y a une réalité dont on parle moins et qui est hyper importante, et ça m'est venu dans la voiture tout à l'heure. Celle de toutes les personnes, et j'en fais partie, qui ressentent un appel au changement, mais qui sont encore rattachées à un emploi, à une activité salariale, à une structure qui ne correspond plus totalement à qui ils sont, à leur cœur. Et je crois que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler parce que la spiritualité, c'est aussi parler de ça. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent quitte ce qui ne te fait plus vibrer, vis de ta passion, crée la vie qui t'inspire. Bon, ok, c'est magnifique tout ça. Mais ce sont quelque part des phrases toutes faites. Et c'est pas aussi simple que ça. Et la réalité, vous savez, elle est beaucoup plus nuancée. Pourquoi ? Parce qu'on a des responsabilités, on a des besoins humains, ça on ne peut pas l'ignorer. On a une forme de sécurité à maintenir chacun dans notre vie, plus ou moins différente à plusieurs niveaux. Et parfois on est encore dans cet entre-deux. On sent que bien sûr que ça ne nous correspond plus, en tout cas plus complètement comme avant, mais on comprend aussi que cette activité, cet emploi, a encore une raison d'être. Moi-même, si je me prends un exemple, mon activité salariale ne me comble pas. Je ne vais pas prétendre le contraire, puisque c'est la réalité des choses. Mais vous savez, ce qui me nourrit, ce sont les relations humaines. Les échanges, les moments vrais avec mes collègues de travail, certains collègues qui sont même des amis, la relation que j'ai avec les personnes que j'ai en contact au téléphone. Et c'est ça qui me fait dire que je suis quelque part à ma place et que je suis peut-être aussi dans une forme de transition. Et c'est peut-être votre cas aussi. Et j'ai envie de vous dire quelque chose de simple. Être encore dans un travail, dans une structure, dans une activité qui ne vous correspond pas totalement, ne veut pas dire que vous avez tout foiré, que vous êtes en retard, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aligné, vous voyez, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de trahir votre âme. Pas du tout. Sortez-vous ça de l'esprit. Parfois, c'est juste une étape qui nous prépare, une étape qui nous structure, et puis bien sûr une étape qui nous sécurise pour le passage suivant. Donc c'est pas une prison en fait. C'est un sas, c'est un pont. Encore on parle de pont. Ça nous permet de trouver cette forme de stabilité pour nous préparer justement à une nouvelle version de nous, peut-être une nouvelle façon d'incarner qui l'on est. Alors c'est vrai qu'avec les énergies actuelles, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus exigeant intérieurement et c'est beaucoup plus fatigant aussi parce que on ne porte pas seulement une activité professionnelle, on porte aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, toute cette transformation qui se passe à l'intérieur de nous et voilà, donc on se transforme à tous les niveaux, même quand on est dans une activité salariale qui ne nous comble pas totalement. Ça permet de garder une main sécure pour pouvoir commencer à créer ce qui nous fait vibrer justement. Alors c'est vrai que ça demande énormément d'énergie. Moi je sais que je suis plus fatiguée. Et cette fatigue que vous ressentez n'est peut-être pas un signe que vous êtes à côté de votre chemin. C'est peut-être tout simplement le signe que vous êtes en train de vous réaligner aussi. Vous voyez, essayez de le voir comme ça. On ne nous demande pas de tout quitter brutalement. On ne nous demande pas de nous réaligner comme ça d'un seul coup. Donc il y a vraiment cette forme de sagesse qui doit être là.
et qui va nous permettre justement de faire le saut. On est dans cette préparation, on construit doucement, on évolue progressivement, chacun évolue à son rythme. Et vous savez, on n'est pas obligé de tout jeter par la fenêtre, on n'est pas obligé de tout brûler pour être spirituel, pour être aligné, encore une fois. Donc voilà. Et ça aussi, c'est une forme d'incarnation. Voilà, incarner qui vous êtes aussi dans votre activité. C'est hyper important ce partage que je vous fais et ça me tenait à cœur parce que je sais que bon nombre de personnes rallouillent un petit peu tous les jours en allant travailler. Oui, parce qu'il y a des horaires à respecter. Oui, parce que c'est pas évident de se lever le matin quand on est fatigué, de prendre les bouchons, les embouteillages sur la route, tout ça. On est fatigué, on a envie de rentrer chez soi, mais il y a encore des choses à faire à côté. Donc les journées passent vite et on a un manque d'énergie des fois pour prendre du temps pour soi. Et on peut s'en vouloir et il faut surtout pas. Voilà, il faut surtout pas parce que dites-vous que voilà, être spirituel, c'est pas parce que vous allez vous mettre en méditation et faire des prières tous les jours que vous allez être plus spirituel que les autres. Quelqu'un de véritablement spirituel, il incarne ce qu'il est et sa spiritualité de façon simple chaque jour dans des gestes tout à fait anodins de la vie de tous les jours. Et c'est ça que vous êtes en train de faire sur votre lieu d'activité, votre lieu de travail. Vous n'êtes pas là par hasard, vous avez votre place et vous amenez certainement quelque chose de beau et de positif et de lumineux. Et si vous êtes encore là, dites-vous que c'est qu'il y a quelque chose de très beau qui vous attend encore. Donc maintenez voilà cette énergie en vous disant ok, je fais de mon mieux là où je suis, même si mes journées ne me comblent pas totalement, eh bien retenez tous les petits moments qui vous ont comblé et vous allez voir que du coup vous allez beaucoup mieux accepter d'être là où vous êtes. Ok ? En attendant que de belles choses arrivent. Voilà. Je vous embrasse très fort, c'est un partage que je tenais absolument à faire parce que je crois qu'on n'en parle pas assez dans la spiritualité. Je vous aime très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.